Et son destin. À la tête d'une grande formation politique Nouvel Élan, le Premier ministre honoraire, que d'aucuns présentent comme l'homme qui non seulement détient la solution au problème, mais va aussi donner une image d'unité à une société qui en manque, et vient de prouver à nouveau son leadership au cours de la grande tournée de plus d'un mois effectuée Kolokoso, Fatundu, Kikwit, Idiofa, Gungu, Bulungu, Bagataï et enfin Bandunduville. Loin du confort de la capitale et derrière les sentiers battus, Adolphe Musito a, du 12 février au 18 mars 2023, communié avec le Congo profond. À cette occasion, il a compati avec les victimes du conflit communautaire entre Teke et Yaka. Aussi a-t-il sensibilisé la population de cette partie de la RDC sur la résolution du conflit foncier qui entrave le développement des communautés par la titrisation des terres. Cette dernière comprend les réformes dans les domaines fonciers, miniers, forestiers, lacustres et aériens. L'initiateur de Nouvel Élan a donc fait ce déplacement dans le cadre de l'élaboration de son offre politique et dans le souci de palper et de vivre les problèmes des populations du Congo profond qui se sentent parfois oubliées et abandonnées par le pouvoir de Kinshasa. Il est 13h30 au siège social de Nouvel Élan, situé à Efobank, dans l'est de Kinshasa. Les derniers détails réglés, l'ancien Premier ministre Adolphe Musito, accompagné de son épouse Chantal Ngalula Mosito et d'une grande délégation, quitte la capitale pour un nouveau périple dans l'espace Grand Bandundu, entamé déjà il y a quelques mois à Kwamouth, dans la province du Mai-Ndombe, Kenge, Popokabaka, Kasongolunda, dans la province du Kwango, et Kimvula et Kisantu dans le Congo central. Première étape de la tournée est la province du Kwango. De Kenge à Kolokoso, une distance de 60 km, Adolphe Musito et sa délégation roulent pendant plus de 8 heures du temps, car la route se trouve dans un état piteux. Une route de desserte agricole, mais malheureusement impraticable. Ici, il n'est pas possible que les grands camions puissent rouler. Arrivé finalement à Kolokoso, après d'énormes sacrifices, le leader de Nouvel Élan en mission d'élaboration de son offre politique a été surpris par l'accueil chaleureux lui réservé par la population devant les milliers des cadres, militants et sympathisants de sa formation politique. Le visionnaire du Congo explique en Kikongo les motivations profondes de sa tournée. Qu'est-ce que j'ai trouvé Katouka na Kenge na 11h moins. Ah, on me couche avec ça dans meeting. Mettez-les moi ça dans vous pouvez monter d'autres sur la fioti. Yo que meeting veut, yo que campagne veut. Il y a un moment couché là avec la solula na ba mfumo boala, ba notabilité, ba enseignant, société civile, mingi, ba chef traditionnel banque en toto. Période ya imuke tambula Congo Vimba. Sambu na ba objectif zole. Yantete sambu na ku élaborer programme ya parti na mono na ya mono mosi sana ba élection qui puisse en 2023 mbula ngoya ina suka na yo. Deke ça ba yo hein. Sana yo en attendant que mutu ba yina mugenzo tuba mugenzo la ba yina mesa l'entête enrôlement go ça l'enrôlement. Sambu betu vanda mingi sana kunwa na bitumba élection betu voter ba yina ya betu kezola sana pour sadi la bête. Que bon avait hein. Après Kolokoso, l'homme des chiffres et sa délégation ont pris la direction de Futundu dans le Kwilu. Le calvaire était également au rendez-vous
Alors que la distance entre les deux entités n'est que de 80 km, et la caravane a pris pourtant 10 heures pour atteindre la destination à la suite de l'impraticabilité de la route. Ce parcours parsemé de difficultés réservait cependant un trop-plein. Adolphe Musito, côte à côte avec sa femme Chantal Ngaloula Musito, débarque en triomphe dans la cité de Fatundu, accueilli par des milliers de personnes en euphorie. Dans cette grande ambiance, la population séduite par la vision de Mpfumumpa propose de lui porter un chipoi, chaise à porteur, offre rejetée par l'héritier politique de Lumumba et Gizenga, jugeant cette pratique non conforme à ses idéaux socialistes. Accompagné de la première dame de Nouvel-Élan, Adolphe Musito et sa suite sont alors conduits dans la salle paroissiale Fatima de Fatundu pour un échange avec les forces vives, les autorités traditionnelles, la société civile et les autres notabilités. Dans son speech, le Premier ministre honoraire décline la quintessence de sa présence à Fatundu. Le lendemain matin, Adolphe Musito et sa délégation ont repris le chemin d'enfer. Sous une pluie battante, l'ancien chef de l'exécutif congolais a réellement palpé la souffrance des usagers de cette route. À plus d'une fois, la délégation était bloquée dans la boue et dans les ravins. Un parcours qu'aucun leader ne peut se le permettre. Il s'y est de noter que le leader de Nouvel-Élan et sa suite ont quitté Fatundu à 8h30 pour arriver à Kolokoso à 22h45 dans une distance longue, pourtant de juste 85 km. À travers ce sacrifice, Musito a prouvé son attachement à la population de Fatundu, enclavée de gauche à droite par manque des infrastructures. Au service du peuple, Musito et sa suite se sont refusés le luxe de se reposer, malgré qu'ils ont passé une journée très fatigante. Cap vers Kikwit. Arrivé dans cette ville où un monde fou l'attendait depuis le matin, l'ancien Premier ministre a une fois de plus confirmé son leadership dans cette partie du pays. Musito et son épouse ont été par la suite conduits dans le centre d'enrôlement pour remplir leurs devoirs civiques.
En marge de son séjour à Kikwit, le leader de Nouvel Élan a organisé un dîner dit de fraternité à l'intention des personnalités politico-administratives, notabilités et forces vives. Ici, le leader du Grand Bandundu a expliqué brièvement la quintessence de sa tournée et a saisi l'opportunité pour inviter les siens à être trop regardants aux élections à venir et à ne pas éparpiller les voix. Vous pensez que vous m'avez dit que ça va venir par l'hypocrisie, parce que les politiciens sont hypocrites. Est-ce que vraiment individu, moment que tu es pas dans la salle, j'ai là, il y a qui vous avez gagné combien de kilomètres? Qu'on ne vous mente pas. Ou bien les vous, ça va débiter, non, c'est les s'ils sont dans l'opposition, dans leur majorité. Mais ils vont rien faire pour vous, parce que vous, dans la zone empilée, vous savez qui ça raconte d'abord par l'autre camp. Parce que le Tabachlandais, bon, l'adversaire, d'abord, ils ont réussi à faire quelque chose pour leur communauté. Dans la tête, on a saboté ça. Parce qu'on ne voulait pas que l'électorat de Moussit soit content. Sinon, ça lui profiterait. Et dit ça on dit comment impopulaire. À partir des problèmes, ce n'est pas nous les politiciens, comme c'est tout. Vous devez dire non, il y a sa majorité, moi, il y a une partie, comme au niveau national, il y a la défense de Peto grâce à sa majorité parlementaire et au gouvernement qui sera issu de cette majorité parlementaire. C'est comme c'était le cas, on n'a pas. Après, vous pourriez dire non, mais de changer la partie pour que nous soyons toujours dépaysés et qu'on soit toujours dans la majorité. Quand même, les gens va voir la peine. Fin de mission à Kikwit, direction Idiofa. Après un parcours laborieux de 150 km de route, en terre battue, la délégation de Nouvel Élan composée, outre de Mouzito et de son épouse, du président du parti Paulin Boma et du secrétaire général Blanchard Mongomba, a foulé le sol d'Idiofa et chaleureux. Surnommé visionnaire du Congo par ses partisans, Adolphe Mouzito a été obligé de marcher à pied pour communier avec sa population, un signe de reconnaissance et d'attachement. Plus le cortège avançait, plus la foule devenait de plus en plus nombreuse. Tout au long du parcours, la population scandait de chansons à la gloire de Mouzito. S'adressant à la population du haut de la tribune érigée devant le siège de Nouvel Élan Idiofa, l'ex-chef du gouvernement congolais a expliqué que sa descente s'inscrit dans le cadre des consultations et de l'élaboration de son offre politique pour les échanges futurs électoraux et la sensibilisation qu'il préconise pour la titrisation des terres pour éradiquer les conflits de terres tels que vécus dernièrement à Kwamut. Pour résoudre les problèmes entre autres, le problème il y a un toto et un conflit. Il y a un toto qui est comme un désordre dans l'étranger qui se passe avec un toto qui est avec banti. Pour que ça là-bas l'élevage n'a plus là surtout côté ya Kinshasa na est pour que ce soit tout là-bas tout un toto. Peut-être une stratégie. La stratégie avant que tu présenter une campagne électorale, peut-être que zola maïele fait qu'à toi on nos populations. Le chef traditionnel n'a pas de bon foot qui est mfumu na boya et bon foot qui est toto na bo. Bozo mikanga mais bokatula ngindu na kuteka toto na désordre. Le lendemain matin, soit dimanche, Adolphe Mouzito a été présenté aux fidèles de l'église Saint-Louange en marge de la messe. L'officiant du jour, le père Déo Mongoma, a loué les réalisations du Premier ministre, honoraire non seulement pour l'espace Grand Bandundu, mais aussi l'ensemble du pays. Et puis, on va tout appeler mort. Vous avez dit, bah, on va faire au roi. Est-ce que tu vas faire après, ça va être un peu pour la part. On est ça là qui
Dans l'après-midi, l'initiateur de Nouvel Élan a animé une conférence débat à l'auditorium La Kulanza devant les forces vives d'Idiofa et les notabilités de cette contrée venus nombreux. Au menu des échanges, les préoccupations de la population d'Idiofa en matière de routes, eau, électricité, santé, éducation, ainsi que la recherche des solutions aux conflits fonciers. À Gungu, Mozito a aussi fait un carton plein. Tout Gungu étant en ébullition, toutes les activités paralysées, le leader incontournable, le choix et l'espoir de la population a survolé triomphalement ce territoire de la province du Kwilu. Chemin faisant, la population ne faisait que louanger le Premier ministre honoraire, lui rappelant ses bonnes œuvres réalisées lors de son passage à la primature. Mozito, depuis que tu es parti, le dollar ne peut que grandir. Adolphe Mozito, un véritable choix de la population, mais l'homme dans les tribunes a refusé de verser dans le populisme devant la marée humaine. Par ailleurs, il a invité la population à exiger aux candidats des programmes car, a-t-il souligné, c'est l'unique moyen du développement du Grand Congo en général et du territoire de Gungu en particulier. Émerveillé par cette foule en lice, le secrétaire général de Nouvel Élan, Blanchard Mongomba, présent à Gungu, a affirmé que plus rien ne peut empêcher sa famille politique de remporter haut la main les élections prévues en décembre prochain. Pierre Moulele, Antoine Gizenga et Tango Bazobombela Adolphe Mozito Akeyoyo et la Kisi Solo était Azali le vrai descendant de la nationaliste on a tobengi bongo Pierre Moulele et Antoine Gizenga Lumumba et Moko Perzeli mais tala lisusu symbole oyo ya mbula eza kolakisa solo ete bakoko na biso bayoki kolela ya bana ya Gungu mpe ya bana ya Congo mpona kopesa na 2023 bakoko na Adolphe Mozito alonga kopanga. Comme dans ses habitudes, le lendemain, Adolphe Mozito a animé une conférence débat inscrite dans le cadre de l'Université populaire pour expliquer l'importance de son offre politique dans sa première thématique, la titrisation des terres des communautés locales. Selon lui, il faut mener des réformes foncières, minières, lacustres et forestières qui permettront de mettre fin aux conflits entre communautés et investisseurs et entre communautés et l'État. La meilleure solution, c'est qu'on vous donne vos droits à travers la titre, même en tant qu'à la revendiquer. Ça ne sert à rien de faire un peu le charlatan, tout le gens, pour tout ça, pour le cas que vous dites tout ça, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est vous organiser un syndicat, pour la vie légalement reconnu, pas que ça vit de la titre. Mais dans l'autre cas, vous pouvez vous organiser pour faire pression. C'est la seule façon d'obtenir de la respecter. Mais la vraie pression pourra venir quand vous aurez des titres. Après Gungu, la délégation de Nouvel Élan a pris la direction de Bulungu. Dans ce territoire, Adolphe Mozito a démontré à nouveau sa popularité et l'implantation de son parti. Pour une jeune formation politique de 4 ans, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées pour réserver un accueil délirant à leur leader. En dépit des chansons entonnées à son honneur, Mozito est resté égal à lui-même, pas des messages populistes. Par contre, il a demandé à la population d'être trop exigeante aux politiciens, y compris lui-même, pour l'intérêt d'un Congo meilleur et développé. Voilà d'être un politicien qui n'a toujours mandat. On va le mandat président de la République ou un mandat d'imputation sans programme, sans offre politique. Vous que ça la promesse, bête que ça la promesse, dans le vide. La candidature est partie de l'échelon, nous sommes résolus avec ça, le programme, non pas dans un bureau.
mais au contact avec la population. La priorité, c'est la population qui est inquiète. Parce que nous, il y a la voilà, nous pour vérifier sur le terrain, et puis il y a beaucoup de surtout dans la campagne, il y a promettre de ça, la cabine voter, nous correspondre à la réalité, il y a la priorité là-dedans. Il n'a pas dérogé à la règle. Le lendemain, l'ancien Premier ministre était devant la population pour prêcher la titrisation des terres ancestrales, répondre aux questions de l'assistance et recueillir les desiderata et propositions de la population pour les intégrer dans son offre politique qui est en pleine élaboration. Quelques heures après, Muzito et son équipe ont quitté Boulungu pour Bagata. Après plus de 9 heures de route, l'homme des chiffres a traversé la rivière Kwilu par le bac de l'office de route pour atteindre Bagata où un accueil émouvant digne d'un roi lui a été réservé par la population. Devant la foule en liesse, Adolphe Muzito a marché à pied pour communier avec la population jusqu'au siège de Nouvel Élan où un podium était érigé pour une arachange. L'homme des chiffres a martelé sur l'importance et la pertinence de la titrisation des terres ancestrales et a demandé à la population de ne pas disperser des voix lors des élections, mais les donner à un parti politique pour que ce dernier lui soit redevable. Donc faire partie à la thématique, il y a offre politique dans le monde, des autres bapidiailles. Et puis avec les politiques dans le Congo, mingi politiciens que ça va promesse dans les vides. Moumozola Kande, promesse dans mon programme dans mon moudasala, na niveau nion se échelle en pouvoir, yo correspondre à l'attente et demande du peuple. Que vous avez, Ici également, le leader de Nouvel Élan a tenu une conférence débat au cours de laquelle il a étalé sa vision dans les domaines notamment des éducationnels, sécuritaires. À cette occasion, il a appelé la population à faire confiance à son parti Nouvel Élan, en lui donnant la majorité parlementaire et présidentielle pour lui permettre d'exécuter son programme. Il faut pouvoir continuer ça parce que le conflit est mingi et qu'il faut tout le mingi dans la province ou dans le territoire parce que trop dans Kinshasa dans le pouvoir central. Il y a un mauvais tout bas. Peut-être que le cadre dans la nouvelle est là qui travaille. On a beaucoup de ça, dans mode de l'application qui va dans le marché. Parce que le fait, ça dit ça pour encadrer que dans le niveau provincial, territorial, ils ne sont pas directement concernés. Et puis c'est ainsi que vous pouvez ça dans le mode de Après Bagata, Muzito s'est rendu à Bandunduville. Dernière étape de sa tournée au chef-lieu de la province de Kwilu, sans surprise, drainer une foule inestimable. Au rythme des fanfares, Adolphe Muzito a marché à pied, une façon de communier avec la population, jusqu'au podium érigé devant le bureau de Nouvel Élan Bandundu. Dans son speech, il a exhorté la population de Bandunduville à s'approprier la première thématique de l'offre politique de Nouvel Élan qui met l'accent sur la titrisation des terres ancestrales et à éviter les politiciens populistes sans programme. Conflit foncier. Pour clôturer la tournée, Adolphe Muzito était devant les chefs coutumiers, les forces vives et autres couches sociales de la population dans le cadre de l'université populaire. À cette occasion, il a mis en garde la population du Grand Bandundu contre les conflits terriens qui menacent le chef-lieu de Kwilu, à l'instar de ce qui se passe à Kwamut dans le Mai-Ndombe. Parmi les causes profondes qui risquent de déclencher le conflit foncier, l'ancien locataire de la primature a épinglé la pression démographique exercée sur la terre. Partant de sa superficie, mais moins peuplée, la ville de Bandundu pourrait dans quelques années faire l'objet des convoitises des autres habitants de la province du Kwilu. Pour éviter les conflits terriens, Adolphe Muzito a invité les propriétaires terriens et la famille régnante de la ville de Bandundu à sécuriser leur patrimoine par la titrisation. Cela aura le mérite de leur doter d'un pouvoir économique susceptible de faire des propriétaires terriens acteurs incontournables du développement de leur communauté locale.
Il y a un pays qui est simple exploitant, il y a un amical pour respecter la droit, il y a respecter un pays, la révérence d'abord. Donc, il fait respecter la droit. Et puis, quand il y a l'association qui a exploité, il faut voir la richesse pétrolière, il faut voir la minière et autres. La banque, par exemple, parce qu'avec l'exploitation, la banque va prendre tout. Dans le village, on va y ça l'exploitation. Quand on avait tout ça, mais le volet économique, c'est ça que les propriétés terriennes vont passer du statut de chef féodaux au statut de capitalistes. Donc, après, on a choisi. Kolokoso, Fatundu, Kikwit, Idiofa, Bungu, Bulungu, Bagataï et enfin Bandunduville, chef-lieu de la province du Kwilu, Adolphe Muzito a démontré sa popularité qu'il ne peut plus être un sujet de débat et, avec une implantation réussie sur l'ensemble du territoire national, Nouvel Élan se positionne déjà comme favori à 9 mois des élections. Il s'y est de noter que dans son périple d'écoute de la population du Congo profond, inscrit dans le cadre de l'élaboration de son offre politique, Adolphe Muzito, initiateur de Nouvel Élan, a martelé sur la prise de conscience de la population congolaise en évitant les politiciens populistes sans programme.